La voie du bien et du beau. En ces temps où, lorsque l'on parle d'arnaque, de vol, d'usurpation, notre esprit se tourne vers nos élites politiques, j'aimerais attirer un instant l'attention sur un fait qui s'est déroulé le week-end dernier à Bordeaux, en finale junior garçon, moins 56 kg du championnat de France de boxe anglaise. L'international sablais du boxe 85, Enzo Gros, a pu constater qu'il n'était nul besoin d'être contribuable pour se sentir victime d'une tromperie, une truanderie, une escroquerie. Le plus dommage, c'est que cela arrive dans la discipline appelée couramment le noble art. Pourtant, qu'est-ce que le noble ? Depuis que l'humanité existe, le noble, c'est de la dignité, de la grandeur. C'est ce qui suscite, de par sa distinction, de l'admiration, du respect. Le noble, c'est ce qui manifeste de l'élévation, ce qui se distingue par sa qualité supérieure. En clair, l'adjectif noble désigne ce qui est bien. Quant à l'art, qu'évoque-t-il ? Une création provoquant un état de sensibilité et d'éveil lié au plaisir. Il se compose de scènes spécifiques destinées à produire de l'émotivité. Il s'érige par une doctrine esthétique bâtie pour approcher la perfection, un label de qualité. C'est un ensemble consacré à la beauté. L'art n'est rien d'autre que la suggestion du beau. Cependant, l'art est subjectif et quand le noble se résume à cette notion d'appartenance nommée noblesse, ce droit du sang, du rang ou de toute autre prérogative, tout peut basculer. C'est exactement ce qui se passe quand des gens chargés de faire appliquer les règles ne le font pas. Le beau vire au moche et le bien bascule vers le mauvais. Que dire à ces alchimistes inversés ? Pas grand-chose si ce n'est qu'ils servent bien peu les valeurs que tout sport se doit de porter. En revanche, les citer serait leur faire trop d'honneur et inciter à poursuivre ce sillon du moche et du mauvais. Quant au boxeur, à l'athlète, à l'humain spolié, on se doit de l'aider à surmonter l'injustice, l'encourager à continuer dans la voie du bien et du beau. C'est par ailleurs ce que fait Enzo Gros puisqu'il va se rendre en stage à l'INSEP les 13 et 14 avril avant de partir pour le Monténégro du 27 avril au 1er mai. Après sa désillusion bordelaise, Nicolas Gros, son premier entraîneur de papa, confiait en parlant de son garçon « La victoire est nette et on le dégomme ». Depuis, ça a réagi. Nous avons eu beaucoup de soutien de toute la France. Si cela permet de faire avancer les choses, on peut sereinement passer à autre chose. Autre chose, cette autre chose que l'on aime, que l'on fait et qui nous plaît parce que la quête du bien et du beau est à ce prix. Pour cela, à l'égard d'Enzo, 3 mots, chapeau bas l'artiste. Sa défaite sur ce championnat de France junior 2017 restera pour toujours un mystère et chacun sait que où commence celui-ci, la justice se termine.